Bonjour et bienvenue dans cet entretien avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Il est visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Attention à la doctrine de Balaam, c'est le thème que vous abordez ce matin, pasteur. Je l'ai dit tantôt, vous êtes visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ. En fait, vous mettez en garde le peuple de Dieu contre les pratiquants de la doctrine de Balaam, en les incitant à n'écouter que l'évangile véritable. Première question, qui est Balaam et c'est quoi concrètement sa doctrine? Merci. J'aimerais d'abord, avant de répondre à votre question, qu'est-ce qu'on entend d'abord par une doctrine? En latin, doctrina, ça veut tout simplement veut dire un enseignement. Et parler de la doctrine d'une manière générale, c'est un ensemble des enseignements de base sur lesquels s'appuie un système ou une foi. Alors, vous venez d'énumérer, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Nous sommes dans Apocalypse 2, le 14e verset. Et nous avons ici la lettre de notre Seigneur. Et que nous dit la Bible? La Bible nous parle dans 1 Timothée 4, le premier verset, que dans les derniers temps, et beaucoup de gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Maintenant, ici, c'est le Seigneur qui attire une sonnette d'alarme. Et il parle, il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, quand on parle de l'épée, ça symbolise le jugement. C'est Dieu, le Seigneur, qui donne la lettre. Quelle est cette lettre? Écoute ce que nous dit la Bible. Apocalypse 2, 14. Ce que j'ai contre toi, l'Église d'aujourd'hui, ce que j'ai contre toi, tu as là des personnes attachées à la doctrine de Balaam. Donc, si ce que j'ai contre toi, l'Église, moi qui suis le pasteur Ange, et j'ai avec moi le peuple de Dieu, et il s'adresse également à l'Église corps de Christ aujourd'hui. Ce que j'ai contre toi, l'Église corps de Christ, si je peux aller un peu dans la profondeur, mais il y a parmi vous et les gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Donc, c'est la parole du Seigneur qui alerte et le Seigneur qui prévient son peuple des conséquences qui les suivent et qui vont les poursuivre. Alors, à la question de savoir c'est quoi la doctrine de Balaam, qui est Balaam? Justement. Ok. Quand on parle de Balaam, Balaam c'est le fils de Béor. Balaam fut un devin célèbre. Un devin célèbre. Et selon Nombre 22, et Balaam fut mandaté par ce devin, ce faux prophète, mandaté par le roi Moabite, appelé Balak. Alors, quelle est la mission que le roi Moabite a voulu atteindre? Il a voulu atteindre le peuple d'Israël. Mais il a utilisé Balaam, ce devin, afin que le peuple soit maudit. Et que nous dit la Bible? La Bible est claire. Alors, Balaam avait pour mission de maudire Israël. Et en lui poussant dans la vie du péché, en lui poussant vers la compromission. Alors, donc, d'une manière générale, si il s'agit de parler de Balaam, voilà un peu l'image de ce faux prophète, l'image de ce devin qui avait reçu la mission de combattre le peuple de Dieu, de le maudire. Et il faut même relever à quel moment s'est passée cette situation. Le peuple arrivait déjà à la terre promise. Donc, quand le peuple a voulu, avant qu'il puisse atteindre la terre promise, et c'est ça l'opération, c'est le moment où l'opération a eu lieu. C'est monsieur le journaliste Reich, bientôt sa bénédiction
va s'accomplir. Bientôt, vous allez rentrer en possession de votre promesse. C'est là où agit l'esprit de Balaam. Et nous sommes au temps de la fin. Bientôt, le Seigneur sera de retour. C'est là où agit l'esprit de Balaam. Et sa doctrine, c'est-à-dire son enseignement objectif, c'est pour ne pas que quiconque ne puisse pas atteindre l'objectif à sa terre promise et recevoir de Dieu une récompense donnée. Vous venez de dire que l'enseignement de Balaam arrive dans cette période où nous sommes au temps de la fin. Justement, si nous considérons que nous sommes à la fin des temps, puisque Jésus-Christ revient bientôt, les temps que nous vivons peut être reconsidéré comme le temps de Balaam. Alors, pourquoi s'inquiéter quand Dieu lui-même avait déjà dit que pendant les derniers temps, il y aura de ces gens qui pratiqueront justement cette doctrine de Balaam? Oui, mais Dieu a donné une alerte. C'est une prophétie. Pendant les derniers temps, et il va y avoir des faux enseignants. Point de besoin de s'inquiéter aujourd'hui, parce qu'on le sait déjà. On le sait, mais nous avons besoin du réveil. La parole de Dieu, quand le moment est venu, nous sommes en train de passer ce moment, alors c'est aux disciples du Seigneur, c'est aux ministres de Dieu, c'est à ses serviteurs, aux évangélistes, aux ministres de Dieu, en bref, de donner la lettre à ce peuple. Attention, les moments que nous passons sont les moments les plus dangereux. Et ne sommes parce que la Bible nous demande de veiller. Et quand la Bible parle de veiller, mais c'est que Dieu sait que pendant ces moments, il y a des gens qui vont se faire embarquer par cette doctrine et ces enseignements qui vont les plonger dans ce sommeil. Et c'est maintenant à travers les alertes que ces personnes vont se réveiller et d'être dans l'état de veille afin de ne pas être surpris par l'avènement de notre... Vous les réveillez justement, ces gens qui sont endormis par la doctrine de Balaam, mais ils ne savent pas lesquels qui pratiquent cette doctrine. Ok, je vais répondre ça. En bref, c'est quoi la doctrine de Balaam? Oui. C'est une occasion, merci beaucoup. En fait, la doctrine de Balaam, c'est une doctrine de mélange. Et quand on parle de la doctrine de mélange, un enseignement de mélange. Je suis chrétien, bon, il m'est autorisé en tant que chrétien de marcher dans la vie de copinage, c'est autorisé, et qui n'a pas de péché. Quiconque qui te dirait que tu n'as pas de péché, la Bible dit. Donc, on a des théories où, et le chrétien tel qu'il est, dans la vie de la débauche sexuelle, il n'y a pas de problème. Dieu ne voit pas ça, mais Dieu voit le cœur. Et voilà. Alors, je suis chrétien, tu es chrétien, écoutez, on peut être chrétien, rosicrucien. La Rose-Croix, c'est une école. Et la Rose-Croix, ça n'a rien à voir avec la magie, mais c'est animé par quel esprit? Et nous entendons, et oui, on peut être dans des loges, on peut être franc-maçon, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve, le chrétien, dans les loges. Un pasteur peut être sorcier, il n'y a pas de problème. Et ce mélange-là, c'est le danger de l'Église. Alors, la Bible est claire que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc, il est interdit parce que le Dieu, c'est un Dieu de la sainteté. Le Dieu, c'est un Dieu de la pureté. Et lorsqu'on enlève à Dieu la pureté, la sainteté, Dieu n'est plus Dieu. Dans ce mélange-là, on écoute cet évangile. Et M. Rech, en tant que chrétien, il peut se retrouver avec 3-4 femmes et Dieu ne voit pas ça. Et il y a la compromission. Alors, voilà qu'est-ce qui s'est passé avec Balaam, par exemple. Balaam, suite au conseil de Balaam au roi Moabite, les Moabites ont su utiliser leur séduction et leur attirance sexuelle pour détourner Israël du vrai chemin. Parce qu'ils savent que c'est un peuple béni. C'est un peuple où la gloire de Dieu les accompagne. Bon, on ne peut pas les toucher. Que faut-il faire? Il faut qu'il y ait un mélange. Parce que lorsqu'il y a mélange, la solution perd la saveur. La solution, le contenu ne garde plus son état normal. Alors,
Voilà comment le peuple d'Israël a été détourné de son vrai chemin à cause de ce mélange. Et voilà, la technique de Balaam avait fonctionné. C'est aujourd'hui cette technique est en train de fonctionner parce que la fois dernière, j'ai assisté au plateau ici, quelqu'un dit que bon, William Branham, il est Dieu. Nous allons y arriver. Pasteur, vous nous dites ici que cette doctrine de Balaam, là, enseigne, enfin, c'est l'enseignement et les gens vivent dans le mélange et tout, voilà. Mais c'est vous, les hommes de Dieu. Là, vous énumérez les caractéristiques de la doctrine de Balaam, mais c'est vous, les hommes de Dieu, qui les pratiquent de l'Église. Et lorsque vous venez prier, vous venez prêcher à l'Église, vous dites aux fidèles qui vous suivent qu'il ne faut pas suivre ce que l'homme de Dieu fait, mais il faut écouter plutôt la parole de Dieu. Il y a confusion, on est un peu perdu. Monsieur le journaliste, je ne vais pas aller par quatre chemins. Lorsque vous avez un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu qui dit ne suivez pas ce que je fais, suivez la parole de Dieu, il n'y a pas un verset qui aborde cette question. Vous avez dit que Dieu suit le cœur. Écoutez, mais c'est cette doctrine. Dans notre métier, dans notre fonction, il y a ce qu'on appelle l'éthique pastorale, l'éthique ministérielle. Vous savez que seul Dieu voit le cœur, certes, mais sachez-le que Dieu qui voit le cœur, mais les hommes ne voient pas le cœur. Donc, notre caractère a un rôle important. Et nous avons toujours dit que l'onction attire, mais c'est le caractère qui fait asseoir. Donc, lorsque j'ai un mauvais caractère et qui peut venir dans mon assemblée, dans l'église que je dirige, et s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Moi, je fume la cigarette et je vais dire à quelqu'un de ne pas fumer la cigarette. Est-ce que cette personne va croire en moi? Même si je lui dis que ne vois pas ma cigarette, écoute seulement la parole de Dieu. Alors, ça, aujourd'hui, c'est une occasion de dire que ça fait partie de les enseignements de Balaam, c'est-à-dire la doctrine de mélange. Vous savez que, en continuant avec cette même idée, cette doctrine consiste à fusionner le peuple de Dieu avec le peuple voisin. Quand je parle de peuple voisin, c'est les pratiques idolâtres. Et il s'agit ici, donc, pas une ruse. Pas une ruse, je vous dis, monsieur le journaliste, aujourd'hui, nous sommes dans le monde qui nous entoure est entraîné à certaines pratiques qui s'opposent au vrai christianisme. C'est-à-dire, nous avons la tolérance aujourd'hui. Nous avons la liberté aujourd'hui de l'expression. À cause, au nom de la tolérance, c'est-à-dire, tout est permis. Pasteur, nous tendons aussi déjà vers la fin de notre entretien. Quand même une contribution de quelqu'un qui nous a écrit ici, qui dit que la doctrine de Balaam, c'est celle de servir Dieu pour les besoins personnels et charnels. Mais cette doctrine-là, je reviens encore sur cette question parce que je n'ai pas trouvé gain de cause, c'est vous, les hommes de Dieu, qui les pratiquez. Nous, on est ignorants. On se dit seulement, bon, Dieu a dit dans la Bible, mais on vous suit, vous, les hommes de Dieu. Donc c'est à vous de vous repentir. Justement, quand je prêche, au moment que je parle, et c'est pour donner cette alerte aux hommes de Dieu également, à nous les pasteurs, à nous les ministres de Dieu, et que nous devons nous repentir. Parce que quand Jésus dit qui parle, c'est celui qui a l'épée, double tranchant, donc c'est une alerte d'avertissement. Donc justement, je ne me cache pas, c'est nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, et nous avons entraîné l'Église. J'ai su le dire ici, quelqu'un qui dit que William Branham est Dieu. Quelqu'un dit, il y a un prophète, Kakou Philippe, pour dire que c'est lui le vrai prophète, le salut est au nom de Kakou Philippe. Mais ce sont les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, on doit se repentir. Donc sinon, ça c'est la pratique de Balaam. C'est la pratique de Balaam. Ah, comment ça? Mais pourquoi pas, puisque ces enseignements vont à l'encontre de la saine doctrine laissée par les apôtres. Le pasteur, l'apôtre Hervé Andaï qui vous suit, certainement il va vouloir rebondir. Il dit que... Rebondir, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la Bible est que celui qui va vous emmener un autre. C'est-à-dire, l'évangile qui est contraire laissé par les apôtres, la Bible dit que vous devez le déclarer anathème. Donc, voilà cette doctrine. Donc, je disais, c'est au nom de cette tolérance ou au nom de cette liberté, oui, tout est permis.
Mais alors, tout n'est pas utile. Au nom de cette liberté, écoute ce que nous dit 1 Corinthiens 8, 9. La Bible nous dit quoi? Et prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Et la Bible continue dans Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc la liberté est là. Mais attention, même si c'est le temps de la grâce est trompeuse. La doctrine de Balaam, elle est là, elle a visité déjà l'Église. L'Église se retrouve dans cette doctrine. Il y a un mélange total. Et voilà le danger que ce matin, Dieu a fait la grâce que je sois la première personne à intervenir. C'est une alerte que je donne à l'Église corps de Christ aujourd'hui, au peuple de Dieu qui me suit. Merci, pasteur. Nous sommes à la fin. J'avais quand même une dernière question, vraiment une dernière à vous poser. Parmi les caractéristiques de Balaam, c'est aussi l'honneur de vous, les pasteurs. On vous voit ici, vous venez souvent avec des gens, vous avez l'honneur tout autour de vous. Donc vous pratiquez la doctrine de Balaam. Oui, quand on parle de l'honneur, la Bible nous parle que nous méritons. Mais se promener avec les gens, ça ne veut pas dire que c'est un problème d'honneur. Merci. Et lorsque nous venons se fêter, nous sortons d'une veillée de prière. Merci et beaucoup. Après, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et je tiens à vous dire qu'on a des gardiens spirituels. Par exemple, les anges et mes physiques. Ça, c'est les gardiens physiques. Non, pas. C'est un exemple que je prends. Nous, les pasteurs, il y a des moments où on a connu les pasteurs qui ont été tués parce que un malade appelle. Il est surpris par des gens qui l'attaquent ainsi de suite. Merci pasteur. On salue les bien-aimés qui sont avec vous. Ils sont derrière la caméra là-bas. Rapidement, vous pouvez nous rappeler l'adresse de l'église? Ok, d'abord je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Avec ce numéro, c'est possible de m'écrire dans mon WhatsApp et dans Facebook également. Et vous pouvez cliquer l'église La Vie en Jésus-Christ, vous allez avoir les coordonnées de l'église. Alors l'église se situe au quartier de Vala. Le quartier de Vala, c'est le quartier général appelé le quartier général Adoua. Lorsque nous arrivons sur Viaduc, en quittant le stade Nicole Oba, en allongeant Viaduc vers Kintélé, tout juste là où se mettent les policiers. Et en dépassant les policiers au moins à 100 mètres, vous allez voir une pancarte là où on écrit l'église La Vie en Jésus-Christ et vous allez percevoir là où se trouve l'église. Merci pasteur. Prenez garde car la doctrine de Balaam est déjà là. Merci à vous de nous avoir édifiés. Studio 210, ça continue. Tout juste après, c'est le journal des religions.